Bonjour à tous. Dans une précédente vidéo, nous vous avions présenté comment mettre en place la ponceuse orbitale de robotique sur un robot de la marque Universal Robot. Aujourd'hui, nous allons donc vous présenter comment l'utiliser dans un programme robot et la paramétrer. Dans cette vidéo, nous vous présenterons les fonctions URCAP de robotique telles que recherche de surface, activer outil, outil trajectoire et contrôle de force. Je vous souhaite un bon visionnage. Nous allons commencer par faire le fichier d'installation de notre environnement de travail. On va commencer par mettre le robot sous tension. On va créer le point central de l'outil, c'est-à-dire la distance entre la bride robot et le bout de la ponceuse. On rentrera dans l'onglet configuration du PCO la valeur de ce déport sur le Z. Puis on valide ces informations. Pour un bon maintien du robot en free drive et éviter les erreurs de programmation, il va être nécessaire de renseigner la charge utile et le centre de gravité. Pour cela, nous allons utiliser l'assistant proposé par Universal Robot. Il va falloir renseigner 4 positions au robot. En faisant régler la position, on va pouvoir utiliser le free drive par exemple, en plaçant le robot à la position déterminée, puis en l'enregistrant. Cette opération devra être effectuée 4 fois. Il est très important d'avoir des positions très différentes dans l'espace et des orientations variées. Les positions apprises, le capteur d'effort intégré sur le robot sera capable de calculer la masse de l'outil ainsi que le centre de gravité de celui-ci. Pour valider ce qui vient d'être rentré en paramètres, nous allons le tester avant de continuer. On va alors se rendre sur l'onglet Déplacement, on va choisir la fonction Outil, puis pour vérifier la position du point central de l'outil, je vais repositionner la tête de mon robot et jouer sur les orientations RX, RY et RZ. Le centre de ma ponceuse devra alors tourner autour de mon doigt sans jamais se déporter. Si ce n'est pas le cas, il faudra mesurer de nouveau. On va en profiter pour vérifier les valeurs du centre de gravité de l'outil sur le robot avec l'aide du bouton Free Drive à l'arrière de l'écran tactile. Puis on va pousser l'outil et donc observer si celui-ci se maintient en position. Si l'outil continue son mouvement, je vous invite à relancer l'assistant. Retournons dans l'installation, mais cette fois-ci sur l'onglet Configuration des entrées-sorties. Nous allons paramétrer en automatique la sortie pilotant l'électrovan quand le robot se met en défaut ou celui-ci s'arrête. Il faut sélectionner la sortie où est connecté donc l'électrovan, puis la configurer dans l'état bas hors fonctionnement, ce qui permettra au robot de donner l'ordre d'arrêt du passage d'air et donc l'arrêt de la rotation de la ponceuse lors d'un arrêt de protection par exemple. Enfin, il ne faut surtout pas oublier d'enregistrer ce fichier d'installation avant de continuer. Pour créer la séquence robot, nous allons sélectionner l'onglet Programme. Nous allons commencer par ajouter une séquence avant démarrage dans laquelle on va ajouter une première position où le robot devra toujours aller avant de démarrer un programme. Ensuite, dans la partie Programme robot, on aura un point au-dessus de la tuile. Il est important de renommer les points de passage pour simplifier la lecture. Nous allons ajouter l'URCAP Recherche de surface. Dans la partie Paramètres avancés, nous allons choisir la direction de l'outil avec le sens positif Z. On paramètre la vitesse de déplacement pour la recherche. Cocher l'attente de la lecture soit stable avant la mise à zéro du capteur pour avoir une lecture propre de la force. Sélectionnons aussi les conditions d'arrêt. La première nous permettra d'arrêter la recherche si aucun objet n'est trouvé, et l'autre, ce que nous ferons dans le cas où le capteur d'effort détecte une force dont il faudra paramétrer le seuil. Dans la séquence lorsque la surface est trouvée, on va y ajouter Activer l'outil qui permettra de lancer la rotation de la ponceuse. Dans le cas où la pièce n'est pas présente, on demandera à notre robot de revenir à la position de départ et on arrêtera le programme robot à l'aide de la fonction robot stop. On va retourner maintenant dans la séquence où la surface est trouvée dans laquelle on va ajouter outil trajectoire avec 6 points à apprendre. Cette fonction comprend une vitesse de déplacement de l'outil, un espacement, c'est-à-dire le décalage à chaque mouvement au bout de la tuile,
Cette fonction sera incluse dans l'URCAP contrôle de force pour nous permettre d'appliquer toujours le même effort sur la surface. On cochera aussi 0 sensor et on garde la fonction par rapport au bout de notre ponceuse. On sélectionne aussi le sens de la force, dont on paramétrera plus tard le seuil de celui-ci. Dans exercer force selon, nous avons deux choix possibles, selon la forme de la pièce, soit position ciblée ou position actuelle. Enfin, lorsque le ponçage arrive à son terme, nous nous dégagerons de la tuile à l'aide d'un nouveau déplacement, mais cette fois-ci en linéaire, que l'on va configurer en un point relatif et non fixe. Puis avec l'URCAP contrôle de l'outil, on va demander à arrêter la ponceuse, ainsi que le programme robot avec la fonction stop. L'arborescence du programme terminée, il nous reste à apprendre les positions renseignées. On va apprendre la position de départ programme comme étant cette position. Puis on va apprendre les 6 positions demandées pour former la surface de la tuile. Pour cela, je vais me servir de l'onglet de contrôle manuel de l'URCAP, me permettant de libérer les axes robots et de manipuler celui-ci grâce au retour de force. Pour apprendre le point appelé dessus tuile, le mieux est d'aller à la position du premier point appris de la tuile et de faire un décalage à partir de ce point. Même principe pour notre point relatif. Pour cela, je vais dégager le robot plus proche de la position, puis à l'aide du point appris, je vais m'y déplacer. Et à partir de là, rentrer information de décalage à faire. Avant de lancer le programme, on va revérifier une dernière fois nos paramètres des fonctions URCAP ajoutées. Pour recherche de surface, on ira à une vitesse de recherche de 30 mm par seconde. Si au bout de 100 mm sans détecter la pièce, le robot s'arrêtera. Dans le cas où le capteur d'effort ressent 10 N au bout de notre ponceuse, c'est que la tuile est présente et on lancera alors le ponçage. Dans le contrôle de force, on demandera au robot d'exercer une force de 10 N tout au long du ponçage de la tuile. Dans l'installation, je vais momentanément inhiber la fonction automatique. Je vais décaler le robot à une position déterminée. Puis je vais manuellement lancer la rotation de la ponceuse et configurer directement sur la ponceuse sa vitesse. Puis pensez à remettre le mode. On va maintenant lancer le programme et contempler le résultat. On va revenir tout d'abord à la position de départ de notre programme. Quand on le lance, le robot arrive au point au-dessus de la tuile. Au contact de celle-ci, la ponceuse se lance. On la voit se décaler automatiquement à chaque fois qu'elle arrive sur les bords de la tuile.
Et lorsqu'on arrive au bout de la tuile, elle remonte puis s'arrête. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur LinkedIn. Vous pouvez aussi consulter notre site internet pour plus d'informations.